Je vous demande, puisqu'il y a bien eu quelque chose avec un tabouret, vous l'avez reconnu en garde à vue, alors expliquez-nous ce qui s'est passé avec ce tabouret. L'audience a débuté depuis quelques minutes lorsque le président interroge l'accusé. Il s'agit de faire la lumière sur les violences supposées dont aurait été victime sa conjointe. C'est le scénario proposé aux quelques 70 participants de cette nuit du droit. Un peu plus tôt, le groupe Parquet, animé par le vrai vice-procureur du tribunal, interroge les participants sur le dossier. Est-ce qu'on peut les laisser continuer ensemble ou pas, ce couple? C'est délicat, la société. C'est leur choix. Dans une salle voisine, ceux qui jouent les assesseurs passent eux aussi au crible le dossier et c'est moins simple qu'il y paraît. Ça paraît relativement clair au départ. Et puis, je pense que c'est en rentrant dans le dossier, en échangeant avec les professionnels et puis avec les assesseurs, qu'on peut préciser des choses et puis qu'on peut découvrir effectivement des informations qu'au début on n'avait pas forcément vues du premier coup. Retour au procès, Pauline, elle, habite son rôle d'avocat de la victime. Je pense que nous devons aider cette femme et ne pas la laisser retourner avec cet homme. J'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point la partie de l'accusé peut aussi retourner les choses en sa faveur et voilà, ça peut remettre en question certains jugements qui ont été faits. Mission réussie pour les organisateurs dont l'objectif était de faire découvrir les rouages de l'appareil judiciaire. Je pense qu'il est insuffisamment connu, mais c'est peut-être aussi de notre fait. C'est justement l'objectif de manifestations comme ça, c'est que nous nous ouvrions aussi et nous permettions à nos concitoyens de mieux nous connaître et de mieux connaître notre fonctionnement. Au final, l'accusé est relaxé, faute d'éléments probants. Et pour une fois, les applaudissements et les sourires ont accompagné le jugement.